Alors, regardez, avant de continuer la Gemara là où on s'était arrêté, je vous avais parlé, vous vous souvenez, je vous avais dit au sujet d'un, d'un- d'une halakha que la Mishnah rapporte concernant le chiyuv, l'obligation de réparer le dégât qui a été causé à autrui. C'est dans la mesure où ce autrui, il fait partie des Bnei Brit, d'accord, des fils de l'Alliance. Donc il faut que ce soit Israël et non pas celui qui n'est pas d'Israël. Ok. Alors, il y a en fait une Mishnah plus loin dans le quatrième Pérek sur Shenagar, Daf Lamed Zayin Amud Bet, où les choses sont dites de façon. C'est bien cette Mishnah, ouais, c'est ça. Les choses sont dites de façon presque plus excessive encore, où là-bas on formule Shor Israël, Shenagach les Shor Shel Kenaani, le Shor, le taureau d'un Israël qui a encore né le taureau d'un Kenaani, donc d'un Cananéen, pas tour, il n'est pas tour l'Israël. Par contre, si c'est celui du Kenaani qui a encore né celui du Israël, alors il n'y a même pas de différence, qu'il soit Tam ou Mouad, le Shor du Kenaani, ok, mais Shalem, Nezek Shalem, il paye la totalité du Nezek, du dégât. Et donc, c'est politiquement très incorrect tout ça. Et il y a, alors je vous avais dit déjà, je vous avais dit premièrement, il y a le Meiri qui dit que le goy dont parle Chazal, c'est pas le goy de nos jours. Le Meiri dit ça il y a déjà presque, il y a plusieurs siècles, d'accord, il y a 7 siècles à peu près. Et je voudrais vous lire ce que dit le Torah Mima, le Torah Mima sur la parashat Mishpatim. En réalité, le verset duquel on apprend ces choses-là, c'est donc le verset qu'on a rapporté à différentes reprises. Hein. Goff, et lorsque. Samuel, ferme la porte, s'il te plaît. Goff, et lorsqu'il encorne Shor Ish, le Shor d'un homme, et Shor Reu, le Shor de son prochain, et Shor Reu, le Shor de son prochain, vous vous rappelez ou pas? Cette fameuse expression Shor Reu, le Shor de son prochain. Donc nous, on avait insisté un peu là-dessus pour dire que ça venait exclure le shor qui appartenait au Ekdesh, vous vous souvenez, le shor qui avait été affecté à la propriété du Ekdesh et qui n'était donc pas le shor de ton prochain, c'est pas le shor de monsieur tout le monde, mais de ce shor Réou, on exclut également celui qui n'est pas véritablement ton prochain, qui n'est pas tout à fait comme toi, ben, qui n'est pas Israël, qui serait Kenani. Et le Torah Timima, donc sur ce passouk-là, il a une longue diatribe qui est très jolie, qu'il faudrait prendre le temps de lire parce que même la façon dont c'est rédigé, c'est très beau. Dans un premier temps, euh, il, euh, il fait ce constat qui est tellement triste et tellement affligeant que durant les générations, il y a ceux qui se sont servis de cette règle de la Gemara pour attaquer les Juifs avec cette espèce de racisme et de chauvinisme et de suprématie, etc. Il dit en réalité, alors je vous lis des extraits aujourd'hui parce que c'est long. Israël d'or, alors que les Chachmé Israël, les sages d'Israël, de toutes les générations, et Erichou les Havin ou les Asbir, ils ont, ils ont longuement compris et expliqué qu'il est certain que Kavanat Razal, que l'intention des Chazal dans ces Gmarot, à la Ovde Elilim chez Beyamim Akadmonim, elle porte, quand il parle de ces Kenaanim, etc., ils sont ciblés uniquement les Ovde Elilim, les idolâtres de ces jours d'avant, Be'artzot Apraot, dans les terres qui étaient des terres sauvages, chez Enam Nimsaim Ata Beyamenu Bendinotenu, qui n'existent plus de nos jours. C'est-à-dire que déjà, les Chachamim, lorsqu'ils parlaient de ce Akoub, etc., ils désignaient ceux qui disaient, c'est ce que je veux dire par la suite, sans aucune législation, de la façon la plus anarchique, la plus sauvage, mais il le dit, hein, qui aujourd'hui n'existe absolument plus. Ve'ata lefidivrehem nidre kol dinze mehabama. Et maintenant, donc il écrit ça, le Torah Mima, déjà lui il écrit ça, et puis il le dit même pour les Chachamim des époques précédentes, que d'après ce qu'ils disent,
tout ce din-là, il est nul et non avenu. Il n'existe plus puisqu'il ne concerne plus personne. Ok. Bon, il a un discours. Est-ce qu'il y a un peu d'apologie pour réhabiliter que non, on est très bien, Chasvé Shalom, on est dans l'air du temps, il n'y a aucune discrimination, etc. Mais en tout cas, il le dit, hein, c'est ce qu'il dit. Euh, voilà, attendez, est-ce qu'il y a besoin de vous lire voilà, et puis il dit Vechen noagim amalchuyot ametukanot impritse chayot kaele. Il dit d'ailleurs, c'est même l'attitude de tous les, on va dire comment, de tous les États, on va dire avec des termes un peu modernes adaptés, de tous les États, de toutes les structures qui sont régies par des règles correctes, d'avoir cette attitude vis-à-vis des sauvages, de ceux qui ne respectent justement aucun cadre, chez Sholeli Mehem Kol Zruyot Haenoshiot, que justement, ceux qui ne respectent absolument rien, ce sont ceux-là à qui on ne prête pas, à qui on ne laisse pas tous ces droits. Et ça peut, voilà, les droits, si les devoirs, ils sont également assumés, quoi. D'accord. Donc, c'est justement la catégorie de personnes du fait de leur. C'est pas que d'un manque de civisme, c'est carrément c'est de la sauvagerie, c'est de la barbarie, etc. Et c'est ceux qu'on veut justement mettre un peu au banc de la société et ne pas leur accorder les mêmes droits et bénéficier des mêmes arrangements dans la mesure où eux ne sont que destructeurs, etc. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il dit. Hein. Il développe ça surtout par rapport à la Mishnah, je vous ai dit, d'Aflamet Zainamoubet, peut-être quand on y sera, d'ici quoi, d'ici 2 ans, on reverra dans la totalité le texte de ce Torah Mima. Voilà, c'est un très joli. Donc c'est sur le pasuk, hein, qui gof shor ish et shor reu, qui développe tout ça le Torah Mima. C'est très voilà, lisez-le, c'est très joli. Et on reprend maintenant la suite de la Gemara. Donc venez, on reprend ce qu'on avait déjà vu rapidement hier et de façon un peu plus posée. Daftet Amoudbet, on est de 4, 6, 7 lignes avant la fin. Tanoura Banan. Donc, après, vous vous souvenez, après avoir mis en opposition le bord, le shor et le bord, le dégât causé par le shor et le bord, pour lesquels on est chayav lorsqu'ils ont été délégués, lorsque la surveillance a été déléguée, surveillance, si on parlait de surveillance, lorsque ça a été délégué à un cheresh shoté katan, contrairement au esh. Ok, alors est-ce que esh était la braise ou est-ce qu'avec qui n'avait pas encore de flamme ou bien c'était carrément la flamme, Rash Lakish, Rabbi Yochanan, auquel cas on n'était pas tour. La Gemara voilà, va continuer à mettre en opposition les Khumrot de ces mazikim-là et voir quels sont les Khumrot des uns vis-à-vis des autres. Et donc, on va faire des combinaisons. Voilà, on va s'intéresser donc à Shor, Bor et Esh, et on va voir les Khumrot des uns vis-à-vis des autres. Donc, il va y avoir ces 3 grands groupes-là par lesquels on commence tout de suite. Tanoura Benan, donc nos maîtres ont enseigné. Chomer, Beshormi, Bebor, la Khumra, la gravité qu'il y a, donc la rigueur, la chose supplémentaire qu'il y a dans le shor mi bébor par rapport au bord, par rapport au puits. Chomer bébor mi béchor, et on va voir le chomer, donc la gravité, le côté rigoureux qu'il y a dans le bord par rapport au shor. Et on commence par chomer béchor mi bébor, le chomer qu'il y a dans le shor par rapport au bord. Donc, ce qu'il y a de plus grave dans le shor par rapport au bord, c'est que chez Ashor Meshalem et Kofer, le shor, il paye le kofer. Vous vous souvenez que lorsqu'un shor qui est mouad a tué, donc il n'a pas été gardé comme il fallait et qu'il a tué, le Baal Hachor, le propriétaire du taureau, doit payer le kofer à la famille de celui qui a été tué. Vechayav bishloshim shaleved, et le shor, il est chayav des 30 de la somme forfaitaire, des 30 shkalim qui doivent être payés lorsqu'il a encorné un Eved Kenaani, d'accord, quelle que soit la valeur de ce Eved Kenaani. Donc le propriétaire, le Hadon, le maître de ce Eved, que son Eved valait bien moins que 30 Slaim, ou qui valait bien plus, de toute façon,
le Baal Hachor, il est tenu de réparer et payer 30 shkalim. Nigmar Dino, lorsque la prononciation de sentence, voilà, lorsqu'il y a eu prononciation de sentence, puisque vous vous souvenez que le shor qui a tué, il doit également être exécuté. Lorsque la prononciation de sentence concernant cette exécution du shor a été faite par le Bet Din, à Sour Behana'a, il est interdit à tout profit, ce shor. Donc tout ça, c'est des choses qui sont propres au shor et qui ne se retrouvent pas dans le bord, hein, bien évidemment. Le bord, si quelqu'un est tombé, il est mort, il n'y a pas de kofer à payer, il n'y a pas les 30, la somme forfaitaire de 30 slaim à payer, et il n'y a pas de issour ana'a, il n'y a pas d'interdit de profiter de ce bord s'il a été la cause d'une mort. Vedarko leler velehazik, et pour terminer, le shor darko leler velehazik, c'est l'habitude, c'est-à-dire c'est propre au shor. L'eler d'aller. Véléhazik est d'endommager. On avait vu cette notion déjà auparavant. Vous vous souvenez que le short, de par ce qu'il est, il est mobile. Donc, les dégâts qu'il cause, ils peuvent être ici et là où il se trouve. Remarquez au passage que cette dernière khumra, elle n'est pas de la même nature que les précédentes. Les précédentes, ce sont des khumrot au niveau du din, de la halacha. On est plus mahmir. Il y a des chiyuvim plus importants vis-à-vis du shor que du bord. Là, cette dernière khumra, elle est plus propre à la nature du mazik, qui est le shor par rapport au bord. Le shor, il se déplace, le bord, il ne se déplace pas. Machenken bebor, donc ce qui n'est pas le cas dans bord, toutes ces choses-là qui n'est pas le cas dans bord. Il y a le maharikash qui fait remarquer pourquoi pourquoi est-il nécessaire de finir par ce qui n'est pas le cas dans bord, puisqu'on a commencé par dire chomer béchor, ce qu'il y a de plus grave dans le shor par rapport au bord. Donc évidemment que ce n'est pas le cas dans bord. Continuons. Chomer Bébor, oui, juste avant de continuer, je voudrais quand même regarder le Tosfot, là, le dernier petit Tosfot qui fait 2 lignes à peine, précise que Chomer Béchor, quand on évoque ce qu'il y a de plus lourd, de plus grave dans le shor, chez le shor, précise Tosfot, Haï shor, ce shor dont on parle, Haïnu Keren. Ça fait référence aux dégâts causés par Keren, d'accord, puisque vous vous rappelez que shor, ça peut être un terme générique, en tout cas d'après Shmuel, qui désigne non seulement de la Mishnah, qui désigne non seulement Keren, mais Shen et Regel. Okay, donc Tosfot précise que le shor dont on parle ici fait référence au Keren, aux dégâts causés par Keren. Voilà, Kedemoucha Bechulash Matin, comme il va en ressortir de toute cette braïta qui est rapportée. C'est exactement ce que Rachid dit, hein, d'ailleurs, regardez dans le Hamoud suivant, la 4e ligne dans Rachid tout en haut, la dernière grande ligne, Rachid, voilà, il dit la dernière grande ligne. Kol shor de kataneacha, tout shor dont on parle ici, be keren kamaire, il s'agit de keren, velo beshen veregel, et non pas de shen et regel. Okay, donc le shor dont il est question ici, c'est le shor au regard du dégât qu'il cause avec keren. Et keren, vous vous souvenez que la définition de keren, c'est kavana le hazik, il y a une volonté de causer un dégât. Ok. Donc reprenons la Gemara, avant-dernière ligne. Chomer bebor mi beshor. Le chomer qu'il y a dans le bord par rapport au shor, donc ce qu'il y a de plus grave, de plus lourd dans le bord par rapport au shor. Chez abord trilatasiato les nezek, que le bord trilatasiato, dès le début de sa conception, c'est les nezek, c'est pour le dégât. Le bord, il représente un dégât, c'est une question de temps. Ou mouad mitrilato, et il est mouad dès le départ. Donc, comme on avait parlé de ça, David, mouad mitrilato, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il est tenu à payer plein pot dès le début. D'accord? Il n'y a pas une période de plus grande tolérance comme c'est le cas pour le shor qui est tam dans un premier temps. Okay, il a un statut de gentil shor, il n'est pas connu comme étant en corner. C'est pour ça qu'il bénéficie du régime de faveur dans un premier temps de ne payer que khatsi nezek, la moitié du nezek. Ça, c'est propre au shor tam, à l'animal qu'on pourrait définir comme étant tam dans un premier temps, alors que le bord, lui, il ne bénéficie pas, comme tous les autres avot nézikin, hein, il ne bénéficie pas de ce statut de tam, il est mouad mitrilato, il est mouad dès le départ. Machen ken bebor, ce qui n'est pas le cas, machen ken beshor, ce qui n'est pas le cas de shor. On passe au daf yud. Chomer beshor mi beesh, le chomer, la gravité, ce qu'il y a de plus grave, de plus lourd, donc de plus sévère, chez le shor, chez le taureau. Mi be'esh par rapport au feu,
Et Chomer Be'esh mi Beshor, ce qu'il y a de plus grave dans le feu, dans le dégât que représente le feu par rapport au shor, par rapport au taureau. Chomer Beshor mi Be'esh, le Chomer qu'il y a dans le taureau par rapport au feu. Chez Ashor Meshalem, on va dire la même chose qu'on avait dit par rapport à Bor. Chez Ashor Meshalem Kofer, que le shor il paye le Kofer. Donc la somme qui correspond, qui vient réparer, qui vient en tout cas sanctionner le propriétaire du taureau mouad qui a tué, qui a encore né. C'est cette somme d'argent qui s'appelle Kofer. Vechayav Bishoshim Shel Eved. Donc le shor, vous vous rappelez, il est chayav des 30, la somme forfaitaire de 30 shkalim qu'il faut payer lorsque c'est un Eved qui a été encore né, qui a été tué. Nigmardino Asur Be'anaa, lorsque il y a eu prononciation de sentence vis-à-vis de ce shor qui doit être exécuté, eh bien, Asur Be'anaa, il est interdit à tout profit. Mais Saro les Chereshote Vekatan, et là on rappelle ce qu'on a dit juste avant, lorsqu'il a transmis un Chereshote Vekatan, Chayav, il est Chayav, le propriétaire, il est Chayav du dégât qui a été causé par son shor, par son taureau, s'il l'avait remis entre les mains d'un Cheresh, donc un sourd-muet, choté, quelqu'un qui a passé faculté mentale, Katan, un mineur, il est Chayav des dégâts qui seraient causés à la suite de cela, Machéen Ken Be'esh, ce qui n'est pas le cas pour le feu. Donc tout ce qu'on vient de dire, ce n'est pas le cas pour le feu. Chomer Be'esh mi Beshor, maintenant quels sont les points plus rigoureux de Esh par rapport au Shor? Chez Esh Mouedet Mitrilata, eh bien c'est que le feu est également Mouad dès le début. Le Nezek en totalité doit être payé lorsqu'il a été causé par le feu. Machéen Ken Beshor, ce qui n'est pas le cas pour le Shor. Comme on l'a dit, le Shor il bénéficie dans un premier temps du fait de son statut de tam, de n'avoir à payer que Khatinezek, que la moitié du Nezek. Chomer Be'esh mi Bebor, le Chomer du feu par rapport au puits, Vechomer Bebor mi Be'esh, voilà, donc la troisième catégorie, la troisième combinaison, hein. C'est 3-2, Laurent, les trois combinaisons. Non, parce que chacun est divisé en deux, quoi. Chacun est divisé en deux. Chomer Be'esh mi Bebor, donc la rigueur qu'il y a dans le feu par rapport au bord, Vechomer Bebor mi Be'esh, et le Chomer du puits par rapport au feu. Commençons par Chomer Bebor mi Be'esh, la gravité qu'il y a dans le puits par rapport au feu. Chez Trilatasiato Lenezek, que concernant le bord, Trilatasiato Lenezek, comme on l'a dit auparavant, dès le début de sa conception, le bord, il est méhavé, il représente un Nezek, un dégât, il est synonyme de dégât, alors que le feu, non. D'accord, le feu, dès le départ, le feu, c'est salutaire, c'est quelque chose le feu de cheminée, c'est tout ce qu'il y a de plus réconfortant. Messaro, les cheresh otev katan, s'il a transmis un cheresh otev katan, chayav, il est chayav pour le bord, d'accord. Si la surveillance du bord, la souga précédente dont on a parlé, si la surveillance du puits a été déléguée à un cheresh otev katan, eh bien, le propriétaire du bord, il est chayav s'il y a un dégât qui est causé par ce bord. Machen ken be'esh, ce qui n'est pas le cas dans le feu, que si ça a été transmis à Cheresh et Katan, il est patour, voilà, pour les raisons qu'on avait vues, Rechakish, Rabbi Yochanan, etc., dans la Hamoud précédente. Et enfin, pour conclure donc ces comparaisons, Chomer be'esh mi bebor, le Chomer qu'il y a dans le feu par rapport au bord, au puits, chez Aesh d'Arkaleler Velazik, que le feu, eh bien, un peu à l'instar de ce qu'on avait dit pour le shor, pour le taureau, le feu d'Arkaleler Velazik est aussi habitué à aller, à se déplacer et à causer un dégât, d'accord. Il suffit qu'il y ait des combustibles à proximité et du vent pour que le feu puisse se propager. Ou Mouedet les Echol, et là il y a une expression qui va être sujet à discussion dans la Gemara, et le feu c'est féminin en hébreu, ou Mouedet, et donc Mouad, c'est-à-dire doit payer la totalité du Nezek, les Echol, qu'elle est littéralement mangée, qu'elle est consumée, qu'elle est brûlée, que le feu est brûlé. Ben davar à raouila ou ben davar chez eno raouila, qu'il s'agisse de quelque chose qui est raouille là, qui convient au feu, qui est apte au feu, ou ben davar chez eno raouila, ou quelque chose qui n'est pas raouille, qui n'est pas adapté, qui ne convient pas, qui n'est pas en principe sujet au feu. On va voir ce que ça veut dire. Maché enken babor, ce qui n'est pas le cas dans le bord, que
n'est concerné par l'obligation de payer le dommage causé quand on est concerné par le bord que si le dégât causé, il a été causé à ce qui est raouille au bord, ce qui convient au bord. Donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire ce qui est raouille et pas raouille. Après avoir mis donc après avoir comparé et établi quels étaient les choumotes des uns vis-à-vis des autres, l'Agmara remarque que il y a certains cas qui semblent avoir été omis. L'Agmara demande Velitne chomer beshor mi bebor, et il aurait fallu enseigner également le chomer, la gravité, la choumra qu'il y a chez le shor, le taureau, mi bebor par rapport au bord, par rapport au puits, chez Ashor Chiyev Bo, que concernant le shor, on a rendu Chayav et à Kelim, les Kelim également, un shor, puisqu'on est dans les dégâts causés par Keren, un shor qui défonce des Kelim, des objets, il est bien évidemment tenu de réparer, de payer les pots cassés. Quoi? Non, de Keren, en parlant de Keren, tout à fait. Maché Ken Bébor, ce qui n'est pas le cas de bord, parce que est-ce que vous vous souvenez qu'il y a cette fameuse dracha, et je vous avais demandé de vous la mettre dans le crâne, alors je vous demande à nouveau, il y a le pasouk qui, lorsqu'il parle du bord, du trou, d'accord, la Torah dit celui qui creuserait un puits et qui ne le couvrirait pas, ou qui aurait découvert ce puits, etc. Et Venafal Shama, et tomberait là-bas, Shor au Chamor, un shor, un bœuf, au Chamor ou un âne. Ça peut être aussi un chameau ou une chèvre, hein, ça ne change rien. La Gemara, les Chamim font la dracha, Shor velo Adam, Chamor velo Kelim. Cette précision de la Torah qui stipule il tomberait là-bas un shor ou un âne, un shor ou un chamor, le shor vient exclure Adam, que si c'est un homme qui est tombé et donc qui est mort, le propriétaire du trou, il n'est pas tour, il n'a pas de somme à payer par rapport à ça. Et chamor velo kelim. Et le chamor l'âne, il vient exclure les kelim, les objets qui auraient été endommagés dans le puits, ok, pour lesquels le Baal Habor est également patour. Donc, il y a une khumra supplémentaire qui aurait mérité d'être mentionnée, en l'occurrence, que le shor, il est chayav quand il cause un dégât à des kelim, ce qui n'est pas le cas de bor, qui lui n'est pas chayav pour les dégâts causés au kelim. Ok? Regardez, prenez Rashi, Laurent, ce que je te disais oralement là juste avant, regarde. La première petite ligne de Rashi. Riev Boet Akelim en haut. Riev Boet Akelim. Pour le shor, on a rendu chayav lorsque ce sont les kelim qui sont concernés par les dégâts. Im shivran benegicha ou bebeita. S'il les a cassés, tu vois, Rashi précise, benegicha par encornement, au bebeita ou par ruade. Shei Tolada de Keren, qui est donc un dérivé de Keren, ce dont on avait parlé, au tout début de l'Agmara. Ok? Kelim en reuin les esh. Ah, pardon. Ouais. Bon, venez, je lis déjà parce que bon, ça va introduire. On laisse, on va voir dans l'Agmara. Reprenez l'Agmara. Alors, donc voilà, donc vraiment, c'est clair ou pas? C'est une khouma qui a été passée sous silence et qui apparemment a toute sa place. Répond l'Agmara. Hamani, c'est qui? C'est qui le maître de cette braïta? Rabbi Yehudaï, c'est Rabbi Yehuda. Des mechayev al niske kelim bebor. Rabbi Yehuda, il rend chayav pour les dégâts causés au kelim à cause de bord sans tenir cette dracha chamor velo kelim. Okay, pour Rabbi Yehuda, cette dracha n'existe pas. Pour Rabbi Yehuda, les dégâts causés par son bord à des kelim entraînent la responsabilité et l'obligation au propriétaire du bord, de façon large, de réparer les dégâts, quand bien même ce sont des kelim qui ont été cassés. Alors, c'est pour ça que ça n'a pas été donc, c'est pour ça qu'on n'a pas évoqué la khumra du shor par rapport au bord, puisque d'après Rabbi Yehuda, le bord aussi, il est chayav dans les kelim. L'Agmara demande. Pour le coup, ça c'est quand même quelque chose de parce que les kelim ne vont pas tomber tout seul dans le bord, ils tombent avec
il n'y a même pas punition. Donc là, tu vas expliquer l'opinion des Khamim, là, en disant ça. Ouais. Ok. On va voir le cas de. On va voir un cas qui reprend un petit peu cette. Par rapport au principe de l'absence de nouvelles, quoi. Il y a deux choses qui sont faites en même temps. C'est un peu différent. Alors, la Gemara dit Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, le maître de cette braïta, et Ima Sefa, ben, je te dirai la fin. Il y a un problème par rapport à la fin de cette braïta. Dans la fin, on a dit quoi avec l'expression justement qui était énigmatique. On a dit Chomer be'esh mi bebor, le chomer qu'il y a dans le feu par rapport au bord, par rapport au puits. C'est que chez Aesh Darkal et l'Ervelazik, le feu, il est habituellement, il a pour habitude de se déplacer et de causer un dégât, ou Mouad les Echol, et qu'il est Mouad, donc il est tenu à payer la totalité du dégât causé, que le dégât ait été causé ben davar araouila, que ce soit à quelque chose qui lui convient, qui lui, je ne sais pas si le terme n'est pas très bien traduit, mais raoui qui lui convient, qui lui est adapté, qui est en phase avec lui, avec le feu, ou ben davar chez eno raouila, ou quelque chose qui ne lui convient pas. Maché enken bebor, ce qui n'est pas le cas d'Ambor, n'est-ce pas? La Gemara demande davar raouila, maininu, quelque chose qui ne convient pas au feu. Maininu, quelles sont ces choses-là? Quelles sont ces choses qui sont inflammables dans cette expression-là, ce qui ne convient pas au feu, ce qui n'est pas apte à être Ininflammable. Comment? Ininflammable, des objets ininflammables. 2 secondes, c'est 2 secondes. La Gemara dira ça dans un deuxième temps. Dans un premier temps, la Gemara propose, la Gemara demande, alors, Davar Araouila, d'abord, de l'autre côté, Davar Araouila, quelque chose qui lui convient, Maïninou, que sont-ils? Etzim, ben, ce sont des bois. C'est justement ce qui est utilisé pour le feu. Ce qu'on met pour le feu, là, ce n'est pas dans le sens comme ce que tu dis, on va le voir juste après. Le côté, ce qui est inflammable ou pas inflammable, c'est ce dont on se sert pour faire du feu. Davar chez En Raouila, mais ce qui n'est pas apte au feu, Maïninou, que sont-ils? Qui sont-ils? Kélim, ce sont les kélim, les objets. Tu vas faire du feu dans ta cheminée avec des bûches, avec des morceaux de bois, avec des branches, mais pas avec ta table et tes chaises et tout ton mobilier. Maché en ken bebor. Et donc, lorsqu'on met en opposition le hesh par rapport au bord, au regard de ce cas-là, ce qui fait la différence entre ce qui est raouille et ce qui n'est pas raouille, et que l'on comprendrait dans un premier temps comme désignant du bois qui sert à brûler, qui est là, il est apte pour le feu, il est en correspondance avec le feu, puisque c'est le combustible dont on se sert, alors que des kélim, c'est pas ça dont on se sert pour faire du feu, et donc c'est pas raouille. Pour le feu, on est chayav, machéen ken bebor, ce qui n'est pas le cas dans le bord. Rabbi Yehuda, et si c'était Rabbi Yehuda, le maître de cette braïta, celui qui enseigne cette braïta, t'as dit qu'il était mechayev, il rendait chayav Rabbi Yehuda pour les dégâts causés au kelim bebor, avec le bord. Donc il n'y a pas de raison de mettre en opposition esh et bord, et en disant pour le esh, on est chayav ben davar raoui, ben davar sheno raoui, qu'il est brûlé ce qui lui correspond, ce qui ne lui correspond pas, sous-entendu des kelim ou ce qui n'est pas kelim, ce qui n'est pas le cas dans le bord, que lui, le bord, on est chayav que pour ce qui lui correspond. D'accord? Ce qui lui correspond. Et donc, il y a tout ce qui lui. Enfin, le problème, c'est que ça inverse. Attends, commencer. Parce que ce qui est un peu marrant, c'est que ce qui n'est pas le cas dans bord, que dans bord, il n'y a pas cette différence à faire. Que dans bord, il y a oui cette différence à faire. D'accord? Mais c'est parce que la différence, elle serait un peu inverse. Si on a défini les kélim comme étant ce qui n'est pas raoui, alors donc c'est très bien. C'est très bien. Et donc pour le bord, voilà, le bord n'est chayav que pour ce qui lui est raoui, ce qui lui convient, entre guillemets. D'accord? Mais ce qui ne lui convient pas, en l'occurrence les kélim, il n'est pas chayav. Si c'était Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit chayav sur les kélim. Donc ça cloche. L'Agmara, à cause de cela. On avait compris avant, pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de notion de raoul pour bord, parce qu'il contient et... Justement, c'est la question. C'est la question. Oui, c'est la question. Justement. Donc, c'est la question. C'est la question. Si tu me dis qu'on n'a pas évoqué la khumra de
si tu me dis qu'on n'a pas évoqué la khumra de shor par rapport au bord, du taureau par rapport au bord, au regard des kelim, d'accord? C'est l'action qui t'est posée. Et tu viens répondre, non, parce que cette braïta, elle est de Rabbi Yehuda, qui ne fait pas justement la différence pour les kelim et qui rend chayav d'en bord les kelim également. Alors, on a un problème lorsque sont mis en opposition, cette fois-ci, le bord et le hesh, d'accord? Le feu et le bord, où on voit qu'il y a justement cette distinction qui intervient pour le bord et qui n'intervient pas pour le hesh. Or, la contradiction est là. Or, tu viens de me dire que d'après Rabbi Yehuda, si c'est lui Rabbi Yehuda, la distinction n'a pas lieu d'être concernant le bord entre les kelim et ce qui n'est pas kelim. D'accord? À cause de cela, revient la Gemara, et là, seulement, donc on revient sur ce qui a été dit. Léolam, Rabbanani, Léolam, je te dirais que c'est Rabbanan, que cette braïta c'est Rabbanan, ce sont les Chachamim. Et c'est pas Rabbi Yehuda. Ah, mais dans ces cas-là, il aurait fallu enseigner la khumra du shor par rapport au bord concernant les kelim, que le shor il est chayav et que le bord il n'est pas chayav. Répond la Gemara. Vetana veshier et les chachamim donc qui sont à l'origine de cette braïta. Vetana veshier, c'est une expression. Il a enseigné et il a laissé. Il n'a pas donné la liste exhaustive de ce qu'il a répertorié. Ça n'est qu'une partie. Le problème, c'est que pour dire il a enseigné et il a laissé de côté certaines choses, il faut que ce soit certaines choses et non pas une seule chose. Donc demande Agmara, Maïchier de Aïchier, qu'a-t-il laissé pour qu'il ait laissé ce cas-là? C'est-à-dire, je veux bien que tu dises, il fait une liste qui n'est pas exhaustive, mais si dans ta liste, tu as tout dit sauf une chose, il y a un problème. Que tu laisses certaines choses de côté, c'est une chose, c'est OK, mais que tu ne laisses qu'une chose de côté, là, ça pose problème. Donc demande la Gemara, et c'est très souvent cette formulation qu'on a dans la Gemara quand on fait appel à cette réponse-là. Donc, Vetana Veshier, il a enseigné, il a laissé, il n'a pas été exhaustif. Maïchier de Aïchier, qu'a-t-il laissé pour qu'il ait laissé celui-là? Shier Tamoun, eh bien, il a également laissé de côté le cas de Tamoun. What is Tamoun? Rappelez-vous, Tamoun, c'est ce qui est recouvert, qui est enfoui. Concernant le hesh, concernant le feu, on avait dit plus haut, on l'avait ramené comme ça, c'est l'Agma, elle en parlera plus tard, mais que on n'est pas tour sur les dégâts causés par le feu, dans la mesure où ce qui a été brûlé était tamoun, était enfoui, était recouvert. On apprend ça de l'Agma, l'Agma fait la dracha, quand il est question du feu, et il est dit dans la Torah que le feu va donc brûler, se répand brûler, au akama, et qui va brûler la kama, la récolte qui est sur pied, de la même façon que la récolte, elle est à découvert, n'est concernée par le dégât et l'obligation de réparer le dégât causé par le feu, tout ce qui est couvert. Allez, prenez Rachi, reprenez Rachi si vous voulez qu'on fasse Rachi rapidement. La première titine, ce qu'on avait commencé à lire déjà. Donc on a dit Riavo et Akelim. Donc dans le shor, contrairement au bord, c'est ce qu'on a vu au début, vous vous rappelez. Donc Im Shivran Benegira ou Bebeita, si le shor il a cassé des kelim avec Tolada de Keren, hein, puisque avec en encornant ou en faisant des ruades chez Tolada de Keren, qui est donc la dérivée de Keren, Kelim en reuin les esh, les kelim ne sont pas aptes au feu chez en derech les asik bekelim, parce que ce n'est pas l'habitude de faire du feu avec des kelim, avec des objets. Plukta de Rabbi Yehuda et Rabbi Hanan, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Rabbanan, les Chamim, Beperek Shor Shenagar et Tapara, voilà, dans le Perek Shor Shenagar et Tapara. Est-ce qu'il y a une différence à faire concernant les kelim, enfin, pour bord, entre kelim et ce qui n'est pas kelim, enfin, entre kelim et le reste. Et donc, on était dans la Gemara, on a vu, on est revenu finalement sur l'opinion, dire que la Braïta, elle est selon l'opinion des Chachamim, et là, Léolam Rabbanani, Léolam Shudek, c'est les Chachamim, Vedekashi Allah, et la question que tu poses, alors dans ces cas-là, il aurait fallu enseigner la Khumra qu'il y a dans le Shor par rapport au bord, justement, au sujet des Kelim, Litne Chomer Beshor, il aurait fallu enseigner la Khumra de Shor, Shichiev Boeta Kelim, dans lesquels on a rendu rêve les Kelim. D'accord? Et donc, on a répondu Tana Veshier, non, le Tana n'a pas été exhaustif, il a enseigné certaines choses, et pour dire qu'il a laissé certaines choses de côté, ça ne peut pas être une seule chose qu'il ait laissé de côté. Donc, qu'a-t-il laissé de côté à part cette Khumra-là concernant les Kelim? Répond l'Agma, Shiyer Tamoun, il a laissé Tamoun, Rashi, d'avaler limitne Chomer Beshor ou Bor, Mi Be'esh, parce qu'il aurait fallu enseigner également. La Khumra qu'il y a dans le Shor et dans le Bor, Mi Be'esh par rapport au feu, c'est que, et regardez les cas que Rashi a donnés. Chez Imba'at Shor, Besak Male Kelim.
que si le shor, il a fait des ruades, il a abîmé un sac qui était plein, qui était rempli d'objets. Donc les objets, ils étaient tamoun, ils étaient recouverts, ils étaient à l'intérieur d'un sac. Ou shvaran, et qu'il les ait cassés, ces kelim-là. Chayav, il est chayav, parce que le ptour, la dispense de tamoun, de ce qui est couvert, ne concerne que le feu, mais pas le shor. Ou bien, dans le cas de bord, au imnafal chamor bebor, ou s'il est tombé le chamor dans un bord. Et là, je te disais, Laurent, l'Agma va parler du cas où les kelim ne tombent pas seuls, enfin les kelim. Ou s'il est tombé le chamor bebor dans le bord, ve'alav, et qu'il avait sur lui sac maletouvoa, un sac, enfin un sac, je ne sais pas comment on va dire ça, une bâche pleine de récoltes. Chayav, il est chayav. Donc tu vois que tamoun, ce qui est enveloppé, ce qui est recouvert, on est chayav dans shor et dans bor, alors que dans esh, on n'est pas chayav. Ve'af al gav de tamoun besak, et bien qu'il était donc recouvert dans le sac. Le chamor là qui est tombé avec la touvoie qu'il portait. Maché en ken be'esh, ce qui n'est pas le cas de esh, du feu, des nafkalan qu'on déduit. Mais o hakama, voilà du pasouk o hakama, l'expression dans le pasouk o hakama ou la récolte. La hakama, c'est la récolte qui est encore sur pied. De'eno chayav et la begalouille, qu'il n'est chayav avec le dégât causé par le feu que pour ce qui est galouille, ce qui est à découvert. Entre parenthèses, regardez, il y a Tosfot. Regardez, prenez le Tosfot. Le deuxième Tosfot en haut là. Ouais, Shier. Shier Tamoun. Il a laissé Tamoun de côté. Des patour Be'esh. Des Shor Vebor Chayav. Qu'il est patour pour le feu. Et alors que dans Shor et dans Bor, il est Chayav. Ou Pirash Akuntras, il a expliqué Rashi. Kegon Ba'at Shor. Rashi a expliqué quels sont les cas de Tamoun pour Shor, les cas de recouvert où on est Chayav dans Shor, et les cas de recouvert où on est Chayav dans Bor. Donc Rashi a expliqué ce qu'on vient de voir. Kegon, par exemple, au sujet du Shor. Ba'at Shor Besak Malekelim. Le Shor, il a défoncé un sac qui était empli de Kelim, et donc on est Chayav. Ou Shvaran, il les a cassés. Voilà qu'il est Chayav, alors qu'il s'agissait de Kelim qui étaient donc Tumunim, qui étaient recouverts. Vechen, et ainsi, Imnafal Bevor. S'il est tombé dans le bord, sac malé touvoua, avec une bâche, un sac rempli de touvoua, de récolte, chayav, il est chayav. Distosot, vélodak, et c'est pas très précis ce qu'il a dit Rachid, des chol milé des laves baalé chaim, parce que tout ce qui n'est pas baalé chaim, tout ce qui n'est pas être vivant, mais ma'atim, mechamor, des bords, on l'exclut du mot chamor, vous vous rappelez? Venafal Shamash, et il est tombé dans le trou un shor ou un chamor, un bœuf ou un âne. Shor vélo Adam, chamor vélo kelim. Du chamor, on exclut les kelim. Distosfot, Memaatim, des chol milé des lav ba'alechaim, tout ce qui n'est pas ba'alechaim, c'est exclu de chamor, de ce mot, du mot, donc quand il s'agit par rapport à bord, Venafal Shamash, shor ou chamor. Kemo kelim, comme les kelim, qui derrière Besof Apara, comme on dit à la fin du Perek Apara, Gabenafal les bords, voilà. C'est-à-dire que, d'après Tosfot, en fait, tout ce qui n'est pas Baléchaïm est exclu du terme Chamor au regard du Chiyuv de bord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les kelim qui sont pas tours. Il n'y a pas que les kelim. La touvoua, la récolte, c'est aussi pas tour comme les kelim le sont. D'accord? Donc quand Rashi il dit que on est chayav, bien qu'il soit. Par contre, c'est sur la chita de Rabbi Yehuda. Il dit effectivement qu'on est chayav pour tout d'abord. Attends, 2 secondes. Pour non, là on est dans les chachamim, puisqu'on dit que la braïta n'est pas exhaustive et on vient prouver qu'elle n'est pas exhaustive en disant qu'a été également laissé de côté l'histoire de Tamoun, la khumra qu'il y a dans le feu au regard de Tamoun, d'accord, que la khumra qu'il y a dans Bor et Shor par rapport au feu, que dans le feu on n'est pas tour pour ce qui est recouvert, alors que dans Shor et Chamor, dans Shor et Bor,
on est chayav pour tamoun. Rashi a dit, on est chayav, shor et bord. Le shor, il a défoncé des objets qui étaient recouverts. Le bord, il est le truc est tombé. Le truc, il est tombé avec de la toua sur lui, bien que c'était recouvert. Il est chayav. Tosfot disent, Rashi est pas, il n'est pas médaillé parce que en réalité, la paille, la touvoua, c'est d'après Soulis Tosfot, l'exemple de Rashi, il est faux. Parce que la paille, de toute manière, on n'est pas chayav dessus, dans bord, comme c'est le cas pour les kelim. Sont exclus du chiyuv, sont exclus du chiyuv de bord, de ce mot chamor, tout ce qui n'est pas balé chaim, tout ce qui n'est pas animaux, êtres vivants. Donc, ce ne sont pas que les kelim qui sont exclus, c'est même la récolte. Donc, l'exemple de Rachid n'est pas. Il y a ceux qui veulent expliquer de façon très dorak, tiré par les cheveux. J'ai vu ça, le Marikash, par exemple. Il dit non. Ce dont parle Rachid, c'est que le chamor, qui avait donc cette grande bâche qui couvrait la récolte qu'il portait, en fait, a enveloppé le shor lui-même, le chamor lui-même, et donc c'est le chamor qui s'est retrouvé totalement enveloppé et qui pour autant rend chayav le propriétaire du bord. Donc tu vois que tamoun dans le bord, on est quand même chayav. Enveloppé dans le bord, on est encore chayav. Mais il veut dire que qui c'est qui est enveloppé pour dire que le chiyuv il reste, malgré le fait que ce soit tamoun, c'est le chamor qui est enveloppé. Parce que sur la tvoua, on a dit la tvoua de toute manière, la tvoua c'est comme des kelim. Donc on n'est pas tour de toute manière là-dessus. J'ai pas besoin il y a pas ça n'intervient pas, tamoun ou pas tamoun. Voilà, il y a ceux qui veulent dire comme ça, il y a d'autres réponses qui sont données. Venez, on continue.